Oui, mes frères et mes sœurs du monde entier, je vous salue dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la paix de notre Seigneur soit dans votre maison. Je suis la sœur Esther Catherine et aujourd'hui nous allons parler de l'âme, notre âme qui s'attache à celle de notre Dieu. Nous allons essayer de découvrir le mystère qui se cachait sous l'amitié du roi David et de Jonathan, fils de Saül. Dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 18, la Bible nous parle de l'amour entre deux personnes. Cet amour-là n'est pas ordinaire, car c'est un lien sacré entre deux âmes. Je vous invite à parcourir ensemble quelques versets de notre chapitre, en commençant par le premier qui nous dit ceci. David avait achevé de parler avec Saül, et dès lors, son âme s'attachait à celle de Jonathan. Et Jonathan aima David comme son âme. Amen. Deux âmes ne peuvent s'attacher que lorsqu'elles ont le même point d'accord spirituel. Nous qui sommes les enfants de Dieu avons notre âme attachée à celle de notre Seigneur Jésus-Christ afin de faire un avec lui. Dès le premier regard et les premiers mots sortis de la bouche de David, Jonathan a su immédiatement que David serait le futur roi, car la pureté de l'âme de David était attachée à celle de Jonathan, puisque Jonathan aussi avait un cœur pur. Et donc, des âmes choisies se reconnaissent et s'attirent mutuellement, sans l'intervention des hommes. Ce n'est que la puissance du Saint-Esprit qui opère cela. Nous comprenons ici que Jonathan et David sont des symboles spirituels. En réalité, c'est nous et Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu, nous avons notre âme attachée à celle de notre Père. Le verset 3 nous dit ceci. Jonathan fit l'alliance avec David parce qu'il l'aimait, comme son âme. Et nous aussi, nous sommes en alliance avec notre Dieu, quand par un processus, notre âme s'attache à la sienne. Le verset 4 et le verset 5 nous informent que Jonathan ôta son manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc, sa ceinture. David alla et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des hommes de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Amen. Nous voyons Jonathan, qui logiquement devrait être roi à la place de son père Saül, est en train de faire la transition de son statut à David en lui donnant son manteau. Et nous savons bien que le manteau représente le pouvoir et l'autorité. Jonathan a même donné tous ses vêtements et aussi ses armes. Nous dirons donc qu'il faut que notre âme soit sincèrement attachée à celle de notre Dieu pour qu'il nous donne le plein pouvoir d'occuper et de faire le ministère pour lequel il nous envoie, afin que nous allions et que nous réussissions partout et surtout dans son œuvre, en véhiculant sa parole et faisant son œuvre pour sa gloire. Soyons humbles dans tout ce que nous faisons et servons notre Dieu avec joie et bon cœur. Mes frères, mes sœurs, aimons Dieu, aimons-nous, que la grâce de Dieu soit dans notre maison. Je vous embrasse d'un baiser fraternel en vous disant à bientôt.